Salut à tous. Du coup, quelques jours après la Barclay, je suis en train d'atterrir tout doucement et j'ai encore effectivement beaucoup de demandes pour évidemment raconter cette aventure, ces aventures. Euh, je sais pas trop. Le- pour commencer, je pense que le plus important, c'est de dire que ça a été vraiment quelque chose humainement qui a été très fort, que ce soit entre les coureurs, les assistants, mon assistante Cécilia qui a été incroyable, les personnes présentes au camp, les journalistes, les membres du staff évidemment qui ont fait un travail de fou. Et ce qu'on a vécu sur place, coupé un peu du monde, hein, moi j'avais pas du tout de réseau sur place, c'était vraiment très fort, au-delà même de la course et du concept de la course qui est incroyable. Il y a tout ce qui tourne autour qui est vraiment magique et qui nous permet de vibrer en tant qu'être humain, d'aller chercher vraiment le meilleur de nous-mêmes. Et je pense qu'il y a quelque chose, dans les formats de Laz qu'il a imaginé, la backyard, c'est un peu la même chose, qui nous pousse en fait ensemble au dépassement de nous individuellement. En fait, la collectivité nous aide à grandir. Et puis bah voilà, vos messages d'encouragement aussi à distance nous ont poussés, nous ont aidés. Il y a eu un moment assez incroyable pour moi avant le départ du quatrième tour, donc qui est un moment pas évident parce que je sais que j'arriverai pas à boucler le tour dans les délais. Et Cécilia, elle m'avait écrit à la main tous les messages d'encouragement parce que du coup, ça va super vite les transitions, pas le temps de prendre un écran, de regarder ce qui se passe. Et elle m'avait écrit vos messages à la main et ça m'a vraiment boosté de voir ces encouragements, de voir qu'on était suivis. Donc voilà, c'était vraiment une aventure incroyable, humainement surtout. Moi j'ai pris vraiment beaucoup de leçons de vie et je retiens beaucoup de choses et j'ai encore des choses aussi à assimiler, à digérer, d'où un peu mes premiers messages où j'avais pas forcément envie de raconter ce qui s'était passé, tellement c'est riche en fait, il y a tellement de contenu, il s'est passé tellement de choses. Après, je vous dois bien ça à vous qui avez suivi la course à distance avec difficulté parce que du coup c'est une course où il y a pas de suivi, pas énormément de suivi en tout cas, pas de suivi GPS bien évidemment, mais même au-delà de ça, on ne sait même pas qui est en course sur quel tour. Ça fait partie du charme de la course de la Barclay. Évidemment, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Sur cette première participation pour moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. Mais malgré tout, ce que je retiens est vraiment très positif. Je suis arrivé dans un état d'esprit très calme et très confiant. Et cette confiance en moi, en fait, a fait que se renforcer entre finalement le départ de la course et même jusqu'à l'après-course. Donc voilà, ravi de ce premier gros apprentissage. Après le départ, c'est parti assez nerveusement quand même. Il y avait un sacré plateau cette année. On était vraiment très nombreux à être extrêmement bien préparés et du coup, contrairement à l'année dernière où il y a eu des petits groupes, ce qu'on m'avait raconté, ce que notamment Aurélien avait pu me dire avant la course, avait fait des petits groupes assez rapidement. Cette année, ça n'a pas du tout été le cas. On est allé un peu tous ensemble sur la première partie de course. Et puis moi, j'ai déjà fait un peu des erreurs dès le début. En fait, comme c'était très nerveux, qu'on était très nombreux, il y avait un peu la queue pour les pages, hein. Ceux qui font la Terminorum connaissent un petit peu ça. Et la queue pour les pages, c'est stressant, c'est angoissant. Dès le deuxième livre, je me suis mis à genoux pour plonger sur le livre, prendre ma page, parce j'étais, je sais pas, deuxième, troisième sur le livre. Et puis après, il y avait tout le monde qui voulait prendre sa page. Donc le fait de me mettre à genoux sur le livre, j'ai tout de suite chopé un peu des crampes. Enfin, en fait, je pense que j'ai fait un faux mouvement, quelque chose qui m'allait pas. Et ça a été une première alerte de me dire, oula, mais ça c'est n'importe quoi. Il faut surtout pas faire ça à la Barclay. Il faut respirer, il faut prendre le temps. Voilà. Et puis, je pense que moi aussi j'ai participé au fait que ce soit un peu nerveux finalement au début. Même voilà, sur le quatrième livre, à me retrouver devant. Bon, c'était un nouveau livre, il n'était pas placé au même endroit qu'avant, donc j'étais assez sûr de moi, mais finalement, j'ai pas trouvé le livre. On s'est tous mis à chercher, et là, on s'est retrouvé à une vingtaine à chercher le livre. Ça a duré, je pense, une dizaine de minutes.
Euh, et en fait, il était là où j'avais regardé la première fois, mais il était bien caché. Donc on est plusieurs à avoir regardé à cet endroit-là et puis à pas avoir trouvé le livre. Voilà, un petit coup de stress et puis du coup bah quand même j'arrive, je suis deuxième ou troisième à arracher ma page, on repart tout de suite. Et puis là je suis Thomas qui du coup est devant moi et qui s'engage sur la nouvelle section un peu solo quoi. Et je m'engage avec lui. J'entends Aurélien qui crie un coup derrière, mais je savais pas trop ce qu'il disait. Et en fait, on s'est embarqué dans un mauvais mouvement de relief et on est allé beaucoup trop loin. Donc après, c'est moi qui ai repris le lead sur l'orientation. J'ai fait mon orientation sur ce livre-là et je me suis recalé en bas. Heureusement, j'ai bien sorti la boussole, etc. J'ai réussi à vite récupérer, mais c'est quand même une erreur qui, je pense, m'a coûté pas loin de 10 minutes. Quand j'arrive au livre, bah, toutes les pages ont déjà été arrachées. Donc là, tu te dis, ok, je vois plus personne. On est au cinquième livre de la course et tout le monde est passé et moi je suis loin derrière. Donc là, ça m'a mis aussi un gros coup de pression. J'ai dit à Thomas, moi je fais l'effort quoi. J'ai pas envie que ma course soit bousillée tout de suite parce qu'en tant que Virgin, il fallait absolument que j'essaie de rester un maximum avec des vétérans. Et j'ai fait l'effort pour revenir dans la montée d'après. Et je suis remonté tout de suite en fait. Donc je pense que j'ai fait un effort peut-être un peu trop violent. Plus une section qui était avec pas mal de falaises, de ronces, des petits passages un peu délicats. Donc ça a été plutôt à mon avantage parce que du coup j'ai pu recoller relativement rapidement. Mais un gros avertissement quand même, un avertissement sans frais, mais un gros avertissement quand même d'avoir raté un peu cette nouvelle section. Même si du coup bah, je l'ai un peu orienté. Après quand j'ai retrouvé Aurélien et Guillaume, j'ai vu qu'eux ils étaient beaucoup plus calmes, beaucoup plus dans la maîtrise. Ils étaient dans le super état d'esprit, je pense qu'il fallait avoir sur cette section-là. Et puis on s'est à nouveau retrouvé en pack jusqu'au livre 10. En fait, les nouveaux livres, on les a fait ensemble. Et puis une fois que les nouveaux livres étaient passés, comme l'a dit Sébastien dans son récit de course, en fait, j'ai vu que Sébastien il montait à sa main. Derrière, je vois John et Damien qui commencent à accélérer. Et là, j'ai sauté dans leur roue pour rester en groupe avec eux, parce que je me suis dit que c'est maintenant que le coup il partait. Alors, c'était pas du tout ma stratégie. Je devais pas partir avec John Kelly, qui est juste une machine et qui va vraiment très vite. Je pense qu'ils vont tous les trois, Damian, Sébastien et John, un peu plus vite que moi. Et donc, du coup, je suis parti avec eux. Plus, il y a York qui a suivi aussi rapidement. Et donc, on a fait quand même la fin de la boucle là. Assez rapide, surtout la descente qui était sans doute trop rapide. J'aurais dû ralentir aussi, c'est pourtant ce que je m'étais dit avant la course. Et du coup, arrivé de la boucle, bah, du coup devant, hein. Et je pense, que je me suis un peu précipité dans cette première boucle. J'ai ouais, pas mal d'erreurs de Virgin, comme je les appelle, beaucoup de précipitation, un peu de tension, un peu de non-maîtrise finalement de ma stratégie de base. Et puis euh, à la fin, une transition où John il annonce qu'il va juste faire demi-tour, il va même pas changer de chaussures ni de chaussettes. Et là, c'est pour ça aussi que j'ai tenu, parce que moi j'avais prévu de faire une transition plus longue, j'avais prévu 10 minutes le temps de changer de chaussures. Au final, ça m'a pris une quinzaine de minutes parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire, entre manger, mettre de la crème solaire. Et puis en fait, en changeant de chaussures, j'ai eu à nouveau des crampes. Je pense parce que déjà la chaleur, plus l'intensité quand même qu'on a mis dans ce premier tour. Faut voir que le terrain, il est quand même. Je parle pas du tout du terrain, mais le terrain, c'est un terrain qui est très très difficile. On est hors sentier dans des pentes qui sont très dures avec des grosses falaises. Euh, donc voilà, il y avait quand même de la grosse difficulté. Donc voilà, les crampes, ça veut dire que musculairement, j'étais pas dans l'état dans lequel j'aurais dû être à la fin de la première boucle. Je repars une dizaine de minutes après le groupe de tête, après Yor et après bah, John, Damian. Il y avait Seb aussi qui était parti devant moi. J'ai pas trop fait attention à qui était parti devant moi. Et dans la montée de Chimney, je me sentais super bien. Du coup, j'ai attaqué tout de suite en fait. Enfin, attaqué. Je suis monté un peu rapidement pour voir aussi déjà si les gens me répondaient. Là-dessus, il n'y avait pas de souci. Et puis, j'ai très rapidement retrouvé Seb
Du coup, ça m'a fait vraiment du bien au niveau de la confiance parce que Seb, c'est une machine et le fait de réussir à le rattraper comme ça sur un début de tour, c'était quand même plutôt bon signe. Donc les jambes, elles étaient vraiment bien. Et puis là, on a échangé un petit peu, on s'est rendu compte qu'on souffrait tous les deux de la chaleur et qu'en en fait, on n'était pas du tout les seuls à souffrir de la chaleur. Je pense que tout le monde on a eu vraiment très chaud. C'est bizarre, les prévisions météo, elles n'étaient pas si chaudes que ça et le ressenti sur place, il était vraiment différent de ce qu'on avait pu imaginer avant la course. Voilà, c'est comme ça, mais du coup, j'aurais dû temporiser aussi. Là, ensuite, on est parti. Ce qui était intéressant de se retrouver dans ce groupe-là, c'est que du coup, j'ai passé des moments avec tous les finishers. Que ce soit Auré, du coup, un peu dans le premier tour, finisher de l'année dernière, et puis les 5 de cette année, où j'ai passé un peu de temps avec chacun d'entre eux. Donc c'est vraiment un privilège incroyable. Et puis en plus là sur cette section que les anciens connaissaient bien, avec Seb, on a pris un peu des initiatives, on a essayé un peu d'orienter, ce qui nous a permis de prendre un peu des repères, même si on s'est planté. On pensait moi je pensais que John derrière il contrôlait et puis il allait nous dire quand on allait se planter. Puis en fait on s'est planté tous ensemble. Donc on a perdu quand même pas mal de temps là sur ce début de tour. Bon, c'est pas excessif, mais avec la chaleur et tout, c'était des tours qu'on aurait sans doute pu éviter. Puis après, dans la montée de Raggio, au passage de la prison, en fait, je sais pas, il y a eu un moment où ça s'est un peu arrêté après avoir attrapé les pages. Je sais pas trop exactement ce qui s'est passé, mais moi, je me suis dit, je vais continuer. Je vais pas attendre de voir ce qu'ils font au niveau de la traversée du tunnel sous la prison. Donc je suis parti et puis j'ai attaqué Raggio à mon rythme en fait. Ça m'a fait vraiment du bien parce que je me suis dit là je me mets vraiment mon rythme dans la chaleur et surtout je fais ma course à partir de maintenant et je m'occupe plus de ce que font les autres. Faut savoir que j'étais tombé dans le premier tour aussi, bon évidemment beaucoup de fois comme tout le monde et je me suis fait un petit truc à la main là, ça va là ça a l'air de passer un petit peu mais sans doute soit une bonne contusion soit une petite fracture au méta, on va dire. Je vais faire une radio de contrôle en rentrant. Donc du coup, j'avais un peu du mal à utiliser ma main et notamment dans Raggio, il y a un câble sur lequel on peut se pendre pour monter un peu plus vite et utiliser les bras plus que les jambes. Moi, je ne pouvais pas du tout utiliser ce câble. Donc j'ai utilisé les bâtons, je montais plus lentement que les autres. Donc je me suis fait rattraper assez rapidement et puis je souffrais quand même pas mal de la chaleur. Donc c'est là en fait où le groupe de tête est parti sans moi, c'est dans Raggio. Du coup, je me retrouve un peu tout seul entre deux groupes. Je me dis que je vais me faire rattraper par sans doute Jared, voire Auré, Guillaume derrière. Je ne sais pas trop comment ça se passe au niveau de la course, mais je m'affole pas du tout. Et puis en fait, je fais une énorme erreur sur le livre d'après, une erreur pourtant qu'Aurélien avait faite également. Donc je savais que c'était possible de faire cette erreur-là, mais pas concentré, je pense, trop encore une fois dans la précipitation et je perds au moins un quart d'heure voire 20 minutes sur le livre et en fait ma grande surprise c'est que j'arrive du coup sur le livre à l'envers et là je croise du coup le groupe de tête donc ça veut dire que sur ce livre aussi ils ont perdu beaucoup de temps, sans doute autant que moi, 15-20 minutes j'estime à peu près et ça me j'étais passé sur ma course à mon rythme et finalement le fait de les voir, j'ai voulu évidemment aller essayer de les rattraper, repartir encore à nouveau un petit peu vite sur une section où c'était pas forcément nécessaire. Et en fait c'était trop pour moi donc je les ai pas rattrapés au livre d'après. Et ça m'a même vachement fatigué en fait de à nouveau refaire un effort, j'aurais dû me calmer. Donc c'est ce que j'ai fait au livre d'après enfin. Là commence vraiment ma course, la course où je suis concentré enfin sur mes émotions, sur ma vitesse, sur ma course et pas sur ce que font les autres. Donc là, à partir de ce moment-là, je repars du livre, je me retourne, je vois qu'il y a quelqu'un derrière, je reconnais Greg. Je reconnais pas la deuxième personne qui est avec Greg parce qu'ils étaient une centaine ou 200 mètres un peu derrière moi. Donc je me dis que je pars, je fais mon orientation sur la nouvelle section là, ça se passe super bien. Il me rattrape du coup un peu plus loin et après la course Greg m'a dit que ça lui avait fait vachement de bien finalement de me voir orienter parce qu'il n'a pas eu lui à se soucier de l'orientation sur cette section là et puis ils m'ont rattrapé petit à petit parce que quand on est devant en fait on
enfin, eux, ils choisissent les meilleures trajectoires, etc. Et du coup, au livre, je me suis retrouvé avec eux et c'était donc Greg et Jared. Et en plus, la nuit, elle est tombée. Donc là, je me suis dit, bah, ça y est, enfin, je me retrouve dans la configuration que j'avais espérée, à savoir me retrouver avec Jared. Et puis, faire ce bout de course à un rythme qui, je pensais, était assez proche du mien. Comme j'avais grillé pas mal d'énergie, j'ai quand même un peu lutté à rester avec eux, mais ça valait le coup parce que leur allure elle était bonne, ils faisaient pas beaucoup d'erreurs en orientation. Bah, en plus, c'est deux personnes incroyables, hein. Greg, champion du monde de Rogaine, Jared, la légende de la Barclay. C'était juste incroyable de passer ces heures avec ces deux géants. Et du coup, quand la fin de la boucle, j'ai pas trop orienté, je suis resté un peu avec eux. Et quand je suis arrivé au camp, moi j'ai décidé de me reposer un peu parce que j'avais trop tapé dans la machine. Eux ont fait demi-tour assez vite. Moi j'ai décidé de faire une pause pour dormir, pour prendre une douche, ça c'était pas prévu. Et manger comme il faut aussi parce que je commençais à avoir un petit peu des difficultés du coup à m'alimenter avec les crampes qui commençaient à se généraliser et qui commençaient à tourner sur des crampes d'estomac. Donc là j'ai bien pris le temps de me retaper pour espérer quelque chose de bien sur la troisième boucle et de partir seul, donc changement d'équipement, changement de boussole, changement de dynamique pour faire cette boucle seul sans savoir quelle était la configuration de la course à ce moment-là. Et quand je repars, en fait, Albert était sur le point de partir. Donc Albert, c'est pareil, c'est une légende, hein. C'est aussi un grand champion de course d'orientation de Rogaine. Quelqu'un qui est un vétéran de la Barclay, un vétéran aguerri, qui est dans les finisseurs potentiels, qui a terminé la Terminorum l'année dernière. Donc je me suis dit que ça valait le coup de l'attendre pour faire la fin de la nuit avec lui et éviter les grosses erreurs de navigation. Donc on est juste à la sortie du camp, en fait, je l'ai attendu une dizaine de minutes pour faire dès le premier livre ensemble, qui s'est très bien passé. Et puis le deuxième livre, on a fait une énorme bêtise en fait. C'est un peu ma faute cette erreur. J'avais changé de boussole en fait à l'interloop parce que j'ai repris ma boussole que j'ai utilisée le plus à l'entraînement et puis en fait j'ai fait une erreur d'angle sans doute de 10-15 degrés qui nous a fait prendre la mauvaise crête dans la descente vers le livre 2 et en fait on s'est retrouvé après quelques centaines de mètres sur cette crête beaucoup trop loin du livre. Heureusement Albert a assez vite réagi et nous a vite remis dans le droit chemin, mais c'est quand même au moins 15-20 minutes de perdu je pense. Je crois que Sébastien a fait une erreur semblable et voilà, en tout cas on a perdu quand même pas mal de temps sur ce livre, ce qui était un peu dommage et surtout qui moi m'a un petit peu sorti de la course. Derrière j'ai eu un peu plus de difficultés, j'ai suivi quand même Albert encore quelques livres et les crampes commençaient vraiment à se généraliser, à avoir en plus des crampes aux jambes, des crampes d'estomac et ça devenait compliqué vraiment d'avancer à un rythme correct. Je ralentissais beaucoup, ça me faisait faire des bêtises. Du coup j'ai dit à Albert au bout d'un moment file parce que là moi ça va pas des masses et je suis en train de te ralentir beaucoup trop. En plus le jour commence à se lever là et on arrivait sur la nouvelle section. Donc j'ai fait cette nouvelle section seul en orientation à un rythme qui était vraiment pas très élevé. À partir de là vraiment des petits pas et cherchant à toujours avancer coûte que coûte, ne pas s'arrêter, mais l'allure était vraiment très faible. Voilà, après malgré ça toute la fin j'ai pas fait d'erreur d'orientation, donc ça m'a permis de rester dans un temps qui est très correct par rapport à ce que j'avais imaginé. Je m'étais dit que je pouvais exploser bien plus que ça sur le troisième tour. Au final je mets je crois si on enlève l'interloop 13h30 sur la boucle, ce qui fait avec les 10 minutes de attendre Albert en fait un temps comme à la fun run 13h20, donc c'est quand même pas un mauvais chrono vu l'état physique dans lequel j'étais sur cette boucle là. Il y a peu d'espoir pour la suite parce que mon état physique est quand même assez mauvais. Donc là le but c'est d'essayer d'aller le plus loin possible, de rien lâcher. Je suis déjà vraiment ravi d'être en dessous du cut-off des 36 heures. À un moment donné j'ai cru que j'allais basculer du mauvais côté. J'ai le droit de repartir sur la quatrième boucle, c'est quand même génial pour une première Barclay. De repartir sur la quatrième boucle et donc je repars après avoir été chouchouté par Cécilia, par Christophe, par Isa, qui ont été vraiment incroyables là, sur cette interloop, à m'encourager, à me faire lire aussi vos messages. Cécilia elle avait réécrit à la main tous les messages que vous m'aviez envoyés parce que j'avais pas le temps de consulter mon téléphone. Donc
en termes de regain d'énergie, ça c'était vraiment hyper intéressant, hyper important. Et vraiment merci à tous et surtout à Cécilia. Et grâce à ses actions et à Christophe, ses mots à l'Interloop, je suis reparti avec plein d'envie et même un peu trop en fait, parce que du coup dans la première boucle je me suis dit c'est comme si c'était ta 5e boucle à toi, bats-toi, évidemment les pronostics sont contre toi pour terminer cette boucle dans les temps, mais vas-y, et on sait jamais, si tu l'as fait en 12 heures, et ben c'est toujours ça de prix, tu arriveras à ramasser tous les bouquins. Et franchement mon allure sur les deux premiers livres, et pas d'erreur d'orientation en plus, ça a fait que j'étais à nouveau parti dans une bonne dynamique. Et puis après, en montant dans le livre 3, malheureusement, j'ai ressenti une douleur derrière le genou et une bosse douloureuse. Donc là, j'ai tout de suite compris que c'était terminé, que j'allais, en traînant la patte, réussir à faire encore quelques heures d'effort, mais que pour terminer la boucle, c'était complètement cuit. Et même pour aller jusqu'à plus loin que le tiers de la boucle, c'était difficile. Donc je me suis un petit peu traîné, on va dire, jusqu'à Raggio. Et puis après, le retour au camp a été très très long, très très difficile. C'était une sacrée épreuve, mais voilà, au moins je suis rentré au camp par mes propres moyens, ce qui est demandé par l'organisation, dans un délai aussi raisonnable. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire l'intégralité des livres quand on est hors délai, parce qu'il faut qu'on rentre au camp et qu'on n'inquiète pas l'organisation. Voilà, donc là c'est là que mon aventure s'est terminée, mon aventure personnelle, et par contre après il y a eu encore énormément d'émotions, ça a été complètement fou, la course elle a basculé dans une autre dimension avec ces héros et cette héroïne qui ont fait une fin de course incroyable. Il y a eu vraiment des choses folles, que ce soit chez les finishers ou chez les autres. Et voilà, et puis Jasmine, ça a été un moment d'une intensité extrême. Donc je pense que j'ai jamais vécu un moment de sport en direct aussi fou. Voilà, c'est même pas racontable tellement c'était dingue. Je pense que vous avez déjà vu pas mal d'images, mais vous savez pas tout, et c'était vraiment délirant. Donc vraiment privilégié d'avoir vécu cette avant-course, cette course incroyable, et cette après-course pour moi, qui était la fin de la course pour eux. Folle, folle. J'en ai encore des frissons rien qu'à en parler. Les émotions étaient dingues. Donc voilà, vraiment je vous remercie tous et toutes de votre soutien, de m'avoir suivi, de m'avoir encouragé, et puis d'avoir un intérêt pour cette course. C'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de particulier. Il y a une âme qui nous dépasse, qui nous transcende, qui nous unit, et qui a fait que on a passé cette semaine absolument incroyable du côté de Frozen Head. Voilà un petit peu pour ce que je pouvais en dire.